Je voudrais partager avec vous un message qui me tient à cœur depuis longtemps. On le retrouve dans les derniers mots de l'Apocalypse. Comme vous le savez tous, c'est un livre très important. Et comme il est si important, c'est le livre le plus ignoré des chrétiens. Et avant de commencer, nous voulons prier. Père, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes de regarder ensemble ta parole pour puiser en toi espoir, joie, encouragement. Et donc, ce matin, nous prions pour que tu nous encourages par ta parole, que tu fasses en sorte que personne ne puisse rentrer chez lui dans le même état dans lequel il est venu. Nous te remercions et nous te bénissons et te demandons ça au nom de Jésus, de Yeshua. Le livre de l'Apocalypse, magnifique. En fait, c'est le seul livre de toute la Bible qui promet de grandes bénédictions, soit au lecteur qu'à l'enseignant. C'est un livre merveilleux et il est écrit pour chacun de nous, même si la plupart d'entre nous, nous n'allons pas vivre pour ce livre. Alors, pourquoi a-t-il été écrit? Pour que nous sachions de quoi Dieu nous a épargnés. Et cet écrit s'est adressé à nous, aux croyants, pas au monde. Le monde n'y comprend rien. Le monde ne veut pas savoir. Le monde prend plaisir aux choses du monde. Le monde n'est pas le destinataire prévu de ce livre. Ce livre est pour nous, pour l'Église. Mais quand nous savons ce qui va arriver, cela nous donnera encore plus de passion pour les choses du royaume de Dieu. Est-ce que je peux vous demander juste un petit papier? Excusez-moi. Donc, ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il nous donne un début et une fin intéressants. C'est un peu comme une palourde. Bon, je suis juif, donc je ne connais pas les coquillages, mais quel beau début et quelle belle fin. Et ce sont de belles paroles, de belles promesses. Et entre les deux points, on ne trouve rien d'autre que les conséquences des actions de l'homme. La couverture est l'amour de Dieu. Le contenu, le jugement que le monde tire littéralement sur lui-même. Mais la chose qui caractérise vraiment ce livre, c'est l'amour de Dieu, les promesses de Dieu, du début à la fin. Et la portion que je vais considérer avec vous ce matin est le verset 17 du chapitre 22, qui dit « Le Saint-Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et celui qui écoute dise « Viens ». Et celui qui a soif, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Sans coût. Wow! C'est un passage vraiment incroyable qui soulève beaucoup de questions. Et j'ai lu dans la version grecque. Tu peux regarder si tu veux. C'est un très beau texte grec. Je ne sais pas si vous l'avez. Ok, tu peux essayer de le lire si tu veux.
Mais pourquoi j'ai lu le grec? C'est parce qu'il y a une question très importante que nous devons nous poser. Est-ce que vient Jésus ou vient à Jésus? Car, en fait, même dans le texte grec, on retrouve les deux sens. Et c'est magnifique. Parce que vous pouvez clairement voir le désir de l'Église pour sa venue, mais on voit aussi le désir du Seigneur pour que les non-croyants viennent à lui. Et cela me rappelle de Jean 7, 37, 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné à ce moment-là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, attendez un instant. Je pensais que le Saint-Esprit est toujours là, donc qu'est-ce que tu dis là? Bien sûr, Dieu est omniprésent, son Esprit est partout. Mais l'Église a reçu quelque chose que personne n'a jamais reçu dans l'histoire de toute l'humanité. Et cela est, vous allez le voir dans les prochains versets. Donc, de quel esprit tu parles alors? Dans Jean, il est écrit, « Si tu m'aimes, garde mes commandements, et je prierai le Père, et il vous enverra un autre. » Dites un autre secours, une autre aide. Pourquoi j'insiste sur un autre? Parce qu'il y a des gens qui enseignent que le Saint-Esprit est Jésus, Jésus est le Père est Saint-Esprit, le Père est Jésus, ils sont tous un. Cela s'appelle unité. C'est par opposition à la doctrine de la Trinité. En fait, Jésus dit, moi, le Fils, je vais prier le Père et il vous enverra une autre aide. Il vous enverra un autre consolateur, une autre aide qui sera toujours, on le dit toujours, avec vous. Qu'est-ce que c'est? C'est qui? C'est l'Esprit de la vérité. Que le monde quoi? Chaque fois que quelqu'un vient me voir et me dit « Amir, tu regardes cette vidéo de rabbin, machin, lui, il a vu Jésus, il a vu ceci, cela. » Je lui dis « Écoute, t'arrêtes. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne peut rien me dire sur Jésus. C'est ça, je suis désolé. Tu peux être rabbin, shmabai, je m'en fiche. Arrêtons de prendre ces choses du monde et commençons à puiser dans la parole de Dieu. Et il dit, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne sait pas. Mais vous le savez parce que il vit avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, il dit, je viendrai à vous. Jésus dit essentiellement, en premier lieu, Dieu ne vous laissera pas seul. Je vais vous préparer une place, sinon je vous aurais dit, mais je veux que tu le saches. Je ne demande pas au Père de vous retirer du monde, car quel est le but de l'Église? Être quoi? Lumière, sel de la terre. À quoi cela servirait de retirer l'Église du monde? Si Dieu veut sauver le monde, parce que Dieu il a tant aimé l'Église, non, le monde. Et donc Jésus dit, ok Père, ils peuvent rester ici,
Seulement, tu le préserves du mal, du malin. Et il nous donne l'esprit de vérité, et ainsi nous pouvons comprendre ce qui ne vient pas du Père. Et il est notre aide, et il est là pour nous aider. Oh, c'est si dur. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et son nom est celui qui t'aide. Oh, je peux prier pour cela? Oui, bien sûr tu peux. Parfois, on essaye tout et puis on prie. Et puis dans Jean 15, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, de quoi? De vérité, qui vient d'où? Du Père. Il rendra témoignage de moi. Et il n'y a aucune personne sur la planète Terre qui a le Saint-Esprit et qui ne testifie pas de Jésus. Donc, un rabbin qui ne connaît pas Jésus, il ne peut rien dire. C'est très simple. Il peut être le chef rabbin. Il peut être un professeur, un médecin. Je me fiche de ce qu'il est. S'il ne confesse pas que Jésus est Dieu, Dieu fait chair. Le Verbe qui est venu et s'est fait chair pour nous, qui a habité parmi nous, lui qui est mort pour nous, s'il ne peut pas dire que Jésus est Dieu fait chair, que Jésus fait partie de la Trinité, la divinité du Christ. Parce que vous savez, tout le monde dit que Jésus était quelqu'un de bien, un bon professeur, certaines religions disent même qu'il était un prophète, comme l'islam. Non. Il est Dieu. Et il témoignera de moi. Et tu témoigneras aussi de moi parce que tu es avec moi depuis le début. Et dans les Actes chapitre 15, 5, 23, nous sommes des témoins de ces choses et aussi le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Non seulement le Saint-Esprit nous a été donné, mais le grec dit aussi que le Saint-Esprit a été donné et ça dit aussi quelque chose de très très fort. La Bible dit que nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens dit, c'est lui qui nous a fermis, qui a fermé avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués d'un sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. C'est quoi en grec? C'est arabon, c'est dépôt. Le Saint-Esprit est les dépôts que Dieu vous a donnés. Donnés? Pourquoi? Pour le paiement intégral. Une fois que nous sommes sortis. C'est comme, pour l'instant, tu gardes ça et après, le premier virement, premier paiement. Arabon. Vous retrouvez la même chose, entre autres, en Éphésiens 1. Les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, une épître de 6 chapitres, les 3 premiers parlent de ce que Dieu a fait pour nous. Et en 3 chapitres, nous n'avons qu'un seul commandement qui est, rappelez-vous, qui vous étiez avant de croire, c'est tout. Mais il dit aussi, regarde, en lui as-tu cru Deuxième? Avez-vous été à l'école biblique? Non. Après que vous avez fait le séminaire? Non. Après que vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, dans lequel vous aussi, quoi? D'accord, il ne suffit pas d'avoir écouté. Il faut croire. Au moment où vous entendez la parole de vérité, l'évangile du salut, et que vous êtes, que se passe-t-il que vous croyez? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas dit, il l'a dit. Si vous avez un souci, vous allez voir Paul, vous lui parlez. La dernière fois, j'ai entendu dire qu'il avait reçu ces paroles directement de Jésus. Vous avez été scellés avec le Saint-Esprit. L'Esprit de la promesse qui est quoi?
la garantie, le dépôt Arabon. Vous vous souvenez? Notre héritage jusqu'à quand? Jusqu'au plein, à la pleine rédemption. Rédemption de quoi? Romains 8, 23. Et c'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre quoi? De notre corps. Regardez-vous. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, vous avez le nouvel esprit, un nouveau cœur, mais vous n'avez pas un nouveau corps. Je n'ai pas de nouveau corps. Nous sommes toujours dans le corps de mort. Nous sommes toujours piégés dans la chair. Et pour hériter le royaume de Dieu, pour entrer dans la présence de Dieu, du Dieu saint, nous devons quoi? Changer. De quoi tu parles, Willy? Changer. Regarde-toi. Tu prends une photo d'il y a 20 ans. Tu es en train de mourir. On est en train de mourir. Ah, j'ai 18 ans. Ben, attends, à partir de là, c'est la chute libre qui va commencer. Mesdames, Messieurs, nous devons tous changer. Donc, l'adoption, la rédemption qui aura lieu c'est la rédemption du corps, car nous sommes déjà rachetés, bien sûr. Et la chose intéressante, c'est que le terme « scellé » signifie donc mettre un sceau sur quelque chose. Un sceau indique l'authenticité, la propriété. Le terme grec, c'est « sphragizo ». Sphragizo. Sphragisos, ça signifie être en train de sceller. Sphragizo, ça signifie être scellé. Incroyable. Dieu a mis un sceau. Il a payé un dépôt et il a mis un sceau. Vous êtes authentique si vous croyez. Et si vous avez l'esprit de la promesse, l'esprit de vérité. Et donc, on comprend qui est l'esprit et l'épouse. Mais qui est l'épouse? Oh! Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant quelqu'un d'autre? Non, lui. Et cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pour le faire paraître glorieuse devant lui, sans tache, ni ride ou autre, et j'entendis une voix, une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux, et qui disent « Alléluia, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un lin fin, éclatant, pur, car le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Et puis l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Nous sommes l'épouse. Certains d'entre vous disent, quoi? Ben oui. Et on doit participer à un mariage. Et le mariage ne sera pas ici, il sera là-haut. Et pour monter là-haut, il faut qu'on nous amène, qu'on nous enlève d'ici. La dernière fois que j'ai essayé, j'ai réalisé, je ne peux pas voler. Donc, on devra être transformé avant. Et après, quand tu seras transformé, la loi de la gravité n'aura plus de pouvoir sur toi. On partira. Boum, et on sera avec lui. Et puis, l'un des 7 anges qui avait les 7 bols pleins de 7 derniers fléaux est venu vers moi et me dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau.
au ciel. Il lui montre l'épouse, car nous serons au ciel quand l'horrible tribulation frappera la terre. Enfin, en fait, c'est le Saint-Esprit qui forme l'Église. Si nous sommes assis ici dimanche matin, mais que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas l'épouse. Ce qui fait de nous l'épouse, c'est notre foi en Jésus. La foi que nous avons reçue lorsque nous avons cru. La promesse de l'Esprit est venue. L'Esprit de la vérité, le Consolateur, a été donné. Celui qui convainc, donne conviction du péché pour le monde. Et pour nous, c'est l'Esprit de la vérité. Maintenant, nous sommes dans la vérité, nous croyons au chemin. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne pourra entrer dans le royaume de Dieu. À qui il adresse-t-il ces mots? Il s'appelait Nicodème. Et qui était-il? Un gentil? Non, un juif. C'était un enseignant d'Israël. Et Jésus dit à un docteur de la loi, il lui dit, tu es médecin, tu es un professeur et tu ne sais pas qu'il faut naître de l'eau, ce n'est pas suffisant. Mesdames, vous savez, cela que signifie quand les eaux se brisent. Naître de l'eau, avant de naître, on est tous des parfaits nageurs. Après, on oublie, il faut réapprendre à nager. Mais mesdames, messieurs, naître d'eau ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois être d'eau et d'esprit. Acte 2, verset 1-4. Quand vint le jour de la Pentecôte, ils étaient tous un. C'est pas une Honda, tu sais. Et soudain, un bruit vint du ciel comme un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut comme des langues de feu qui se divisaient, et elles s'arrêtèrent sur chacun d'eux, et ils furent donc tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le leur donnait. Il y a tout des enseignements sur les langues. C'est d'autres langues, des langues qui sont comprises par d'autres groupes ethniques. Et puis regardez ici, maintenant, chapitre 12, Corinthiens. Par un seul esprit dans le même corps, on a été baptisés en un seul corps, juifs, grecs, esclaves, libres. Nous avons tous été abreuvés dans le même esprit. Vous comprenez? C'est le même esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour les Juifs, pour les Grecs, pour Las Vegas. Il y a une chute d'eau qui s'appelle l'Esprit à Las Vegas, mais ce n'est pas ça. Parce que vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si l'esprit demeure en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ce n'est pas sien. Vous n'êtes pas en Jésus. Vous comprenez, c'est clair? Je connais tellement de versions, de paraboles des 10 vierges. Et vu que je suis là, je vous dis la mienne. La Bible dit clairement, à minuit, un cri se fait entendre, voici venir l'époux. Alors, si quelqu'un appelle le marié, nous parlons d'un mariage. Allez, sortez pour le rencontrer. Moi, je pense donc. Alors, je suis l'époux. Et je vais rencontrer qui? Alors, d'autres filles? D'autres vierges? Ben non. Évidemment, je vais voir la mariée. Et regardez ce qu'il dit. Ils sont sortis à sa rencontre. Elles sont sorties à sa rencontre. Et toutes les vierges se levèrent, allumèrent les lampes.
Et les insensés dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages ont répondu, ben non, sinon il n'y aura pas assez, ni pour vous, ni pour nous. Allez chez les vendeurs et achetez-en. Et celles qui étaient prêtes sont allées avec l'époux au mariage, et puis la porte fut fermée. La porte fut après fermée. Et la dernière fois que j'ai entendu parler, c'est quelqu'un qui dit l'un sera pris, l'autre laissé. Quelqu'un a dit la porte est fermée. Et quand ceux qui sont prêts sont pris et les autres restent, et que détermine le fait d'être prêt? C'est l'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous pouvez vivre de votre flamme pendant une courte période. Vous pouvez faire semblant pendant un certain temps, mais si vous n'avez pas la présence constante du Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit est venu habiter en vous, pas si vous l'empruntez à quelqu'un d'autre, si vous imitez quelqu'un. Messieurs, mesdames, le Saint-Esprit et l'épouse sont ceux qui retiennent. Retiennent quoi? Ça signifie quoi? Pour que le Saint-Esprit retienne, il faut que le Saint-Esprit soit dans l'Église. Et l'Église est appelée à être quoi? Lumière du monde et sel de la terre. Et à quoi sert le sel? Pour préserver la saveur, donner saveur et ralentir la dégradation des aliments. Le saviez-vous? Quand il y avait des soldats qui étaient morts dans les temps anciens, les corps étaient transportés dans des sacs de sel. Comme ça, ils pouvaient les enterrer quelques jours ou même semaines après. Oui, le sel, cela ralentit la décomposition. Imaginez ce que serait ce pays si tous les croyants disparaissaient, si l'Église n'existait pas. Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Allô? Sel de la terre. Mais si le sel devient insipide, de quoi sera-t-il? Il sera bon à quoi? À être jeté et piétiné. Quand il perdait sa saveur, d'ailleurs, les soldats romains de l'époque, quand le sel devenait insipide et qu'ils en avaient beaucoup, ils le laissaient sous la pluie, et alors, vous savez à quoi cela servait? C'était jeté dans les rues pour empêcher les mauvaises herbes de pousser. Voici comment ils gardaient les rues propres à cette époque. Et que tu fais sur une route, tu y marches. Et donc, vous y marchez, et si nous perdons la saveur, on sera plus utile. Mais les gens nous marcheront dessus. Et puis il dit, vous serez lumière du monde. Une lampe qui n'est pas, on ne l'allume pas pour la cacher. Une lampe éclaire ceux qui sont dans la maison, et une ville bâtie sur une colline ne peut pas être cachée. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et vous glorifient à vous? Non. Quand ils verront vos actions, ils vont glorifier votre Père qui est aux cieux. C'est le travail du croyant, de faire courir les gens vers Dieu quand ils voient qui vous êtes, pas de vous glorifier vous-même. Vous ne vous souvenez pas que pendant que j'étais encore avec vous, je vous ai dit ces choses? Paul dit aux Thessaloniciens, « Et maintenant, vous savez, c'est lui qui retient le mal. Et quand il sera retiré, le mal, l'homme d'impiété, se révélera. » Le méchant, c'est déjà à l'œuvre, l'impiété.
Quand cela a commencé, l'impiété? Genèse chapitre 3. Oui, c'est correct. Et quand la méchanceté a-t-elle atteint son apogée? Genèse 6. En 3 chapitres, les humains, on a su tout gâcher. On est vraiment super. Nous sommes vraiment pathétiques. Quand on est sans Dieu, nous sommes pathétiques. En chapitre 6, Dieu dit, « Ça suffit, je regrette d'avoir créé ce monde. » Il a dit ça. C'est peut-être la partie la plus triste de la Bible. Triste. Ça dit, c'est écrit, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur, car il a vu que les gens pensaient que au mal continuellement. Et Dieu fut vraiment triste. Il fut affligé en son cœur. » Et donc le mystère de l'impiété était déjà à l'œuvre, sans doute. Seulement le Saint-Esprit en nous est celui qui retient, qui ralentit aujourd'hui. Et il fera jusqu'à quand? Il y a une date. Jusqu'à quand il sera retiré. Et disons ensemble, et après signifie après. Vous êtes là? Bonjour. Seulement après qu'on sera enlevé de la terre, l'impie, l'antichrist, sera révélé. C'est le même impie que Dieu détruira à sa seconde venue. Jésus va revenir dans les nuages pour rencontrer l'Église. Et c'est pourquoi nous vous disons par la parole de Dieu que nous qui nous sommes restés en vie au moment de la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment en lui, car le Seigneur lui-même, dites, le Seigneur lui-même, il ne va pas envoyer quelqu'un et Michel, allez, tu vas là-bas, tu vas les chercher. Non, le Seigneur lui-même va descendre du ciel. Il est où maintenant? Au ciel. Il est à la droite du Père. Comment tu sais? Qui l'a vu? Qui l'a vu debout à la droite du Père? Je ne parle pas de la vision de Jean, mais Stéphane, lapidé à mort. Vous vous rappelez? Il l'a vu. Parce que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri puissant, avec la voix d'un archange, avec le son de la trompette du ciel. La trompette de Dieu, c'est au ciel. C'est le cri d'archange, ça vient d'en haut. Et tout le monde pensera, oh, c'est la fête des trompettes, c'est quand Jésus va revenir, quand les trompettes sonneront, quand il reviendra en Israël, parce que cela doit se faire ici, pour Israël. Et ce sera juste avant Yom Kippour, qui est l'expiation, la repentance d'Israël, le tabernacle, qui est le royaume millénaire. Boum, boum. De même que les fêtes de printemps sont célébrées à la même période. Il en sera de même pour les festivités d'automne. Et puis, nous disons, et puis nous, tu es mort maintenant? Non. Donc nous qui sommes vivants, à ce moment, qui seront vivants, c'est là, donc tu es en train de sourire, donc tu es vivant. Donc nous qui serons vivants, on sera quoi? On sera harpazo, donc kidnappé, donc enlevé. En anglais, c'est pas kidnappé, non.
Ça vient du latin rapturo. Ah, ben oui, bien sûr, dans ta Bible anglaise, tu ne trouves pas rapturo. Ben bien sûr, c'était traduit. Donc tu vas à l'original et tu trouves harpazo et en latin, tu trouves rapturo. Et nous qui serons vivants, on sera donc enlevés dans les nuages. Donc c'est vous le point de rencontre avec Jésus. Oh, ça fait trop bizarre. Oh ben non. Oh, l'ouverture de la mer Rouge, c'était quelque chose si naturel, bien sûr. Ou regardez Élie qui était enlevé aussi au paradis, bah là aussi c'était normal. Ou Enoch qui marche et puis pouf, il disparaît, bah ça aussi tu trouves normal. Et alors? Et donc nous, dites, nous, on sera toujours, toujours c'est toujours. Quand vous allez voir Jésus au ciel, vous ne serez plus jamais séparé de lui. Quand Jésus, donc, il décidera de revenir sur la terre, devinez, on reviendra avec lui. Quand il va juger, on jugera avec lui. Quand il va régner, devinez, on régnera avec lui. Il faut avoir une carte de visite qui dit futur juge de ou gouverneur potentiel de, parce que c'est vrai. On sera toujours avec le Seigneur. Et donc quoi? Consolez-vous les uns les autres avec ces mots. Jésus va revenir à Jérusalem pour Israël, qui est celui qui vient de Édom, de Bosra en vêtements rouges, et qui il va dans sa colère, moi, je vais, pourquoi vous êtes rouge de plénitude, de force? Moi, j'ai été seul à fouler après soir, et nul homme d'entre les peuples. C'est Jésus qui parle de sa venue. Et oui, Jésus va venir avec nous à Jérusalem. Et après, il va combattre contre les nations. Et les monts des Oliviers sera divisé en deux, d'un est en ouest. Ça va créer après une large vallée. Et la moitié de la montagne sera déplacée vers le nord, l'autre moitié vers le sud. Et la Bible nous dit que le Seigneur viendra et avec lui ses saints. Et nous sommes au point historique où l'enlèvement peut vraiment se produire à tout moment. Nous sommes confrontés à un grand dilemme. Enlèvement signifie maintenant beaucoup de non-sauvés. Et plus tard, beaucoup de gens sauvés, mais plus de souffrance pour nous. Qu'est-ce qu'on choisit? Laissez-moi vous dire. Vous ne devez pas décider. Dieu ne va pas vous demander quand. Dieu a son temps. Il n'est pas en retard. Pierre dit, bien-aimés, n'oubliez pas cette chose que pour le Dieu Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses. Certaines pensent qu'il est en retard, mais ce n'est pas vrai. Il est patient avec vous car il veut qu'aucun de vous se perde et que vous ayez tous une chance de changer votre vie. Et il veut dire tout le monde. Il veut vraiment que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il n'a pas créé des gens comme les calvinistes croient, des gens créés pour aller à l'enfer. En Philippiens, parce que vous avez reçu la grâce, non seulement de croire, mais aussi de souffrir pour lui. Et quand nous sommes actifs pour parler de sa venue et de son royaume, il est actif en prenant soin de nous et de notre pauvre monde troublé. Il faut comprendre les temps, les saisons. Nous devons comprendre que tout ce que nous avons vu hier doit résonner dans nos oreilles à tout moment. Éphésiens, veillez à marcher avec diligence, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Les chrétiens sont tellement choqués
Parce qu'ils disent, ah, les choses vont mal sur la terre. Les jours sont mauvais, on le sait. Thessaloniciens 5, concernant les temps, les saisons, frères, je n'ai pas besoin de vous écrire. Parce que vous savez parfaitement que le jour du Seigneur viendra. Comment? Comme un voleur dans la nuit. Comme enfant? Comme un voleur dans la nuit. Il va nous surprendre. Et, chose intéressante, il dit, quand ils disent paix, sécurité, une ruine soudaine s'abattra sur eux, comme la douleur d'accouchement sur une femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais après, j'ajoute, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, que ce jour n'ait pas à vous surprendre comme un voleur. Vous êtes enfants de lumière, vous n'êtes pas de la nuit, vous appartenez au jour, à la lumière. Nous ne devons pas nous battre avec notre force. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Dans Job, chapitre 42, Job répondit, « Je sais que tu peux faire ce que tu veux et que aucun ne peut s'opposer à toi. Qui? Et moi, je te parlerai. J'ai écouté des choses trop merveilleuses pour moi. Écoute-moi, je te parlerai. Je te poserai des questions, tu m'apprendras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me répands. Je me répands sur la poussière et la cendre. Nous devons faire confiance, nous devons nous réfugier en lui, nous devons prier, chercher, demander, éveiller. Pour les gentils, cherchez ces choses. Votre Père céleste sait dont vous avez besoin. Et avec toutes les choses que nous voulons tous, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on ouvrira. Il y a une approche active ici. Demandez, cherchez, frappez. Oh, je reste à la maison. Il fera ce qu'il veut faire de toute façon. Ben non, ce n'est pas l'approche du chrétien. Ne vous inquiétez de rien, mais rapprochez-vous de Dieu avec des prières, des supplications, des actions de grâce. Merci, Père, parce que tu vas le faire. Vous demandez, faites connaître vos besoins à Dieu. Oh, je ne veux rien lui demander, il sait tout en tout cas. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. L'esprit et l'épouse disent quoi? Viens. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non. Des gens qui attendent son retour. Vers les gens qui marchent dans les ténèbres. Tout croyant qui a le Saint-Esprit, qui est né vraiment du ciel, qui ne va pas dire qu'il veut que Jésus revienne. Je me souviens une fois, j'ai atterri à Singapour. Ils sont venus me chercher avec une très belle Mercedes, vraiment magnifique. J'adore les voitures. Et le gars, il me dit, oh, Dieu m'a tellement béni, le business, je suis en train de faire une maison magnifique. Je veux y aller dans la maison, je ne veux même pas que Jésus revienne. Donc, il ne savait pas que Jésus, il était en train de préparer déjà une maison depuis 2000 ans. Parce que la grâce salvifique de Dieu est apparue à tous les hommes qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, afin qu'on vive dans le siècle présent avec sagesse, justice, piété. Et en attendant la bienheureuse, quoi? Son apparition. Apparition. Apparition dans les nuages, pas sa seconde venue. L'apparition qui est Dieu et Sauveur.
Quel est son nom? Jésus, Yeshua en hébreu, qui signifie, il va être nommé salut. Mais vous pouvez l'appeler Jésus, c'est bon, allez. Il sait. Mais en hébreu, salut, c'est Yeshua. Mais je veux que vous sachiez qu'il s'est livré pour que l'on soit racheté par les œuvres de la chair et pour nous rendre purs pour lui. Un peuple spécial, zélé pour quoi? Pour de bonnes œuvres. Et puisqu'il est établi pour que les gens meurent, il est établi, vous savez. La plupart des gens vont mourir une fois. Mais après, il y aura un jugement. Et Jésus-Christ a donc été offert pour porter les péchés de beaucoup. Et pour ceux qui attendent, quoi? Ça, venu et reviendra une seconde fois, une deuxième fois. Pour le salut, pas du péché, mais la rédemption, le salut du corps. Il apparaîtra à nouveau une deuxième fois pour ceux qui l'attendent, pour racheter notre corps. Quiconque croit en lui n'est pas condamné. Mais qui est celui qui ne croit pas en lui? Et quoi? Regardez. Tous sont péchés et sont sans la gloire de Dieu. Nous sommes tous condamnés. Il n'y a pas de bonnes personnes sur la planète Terre. Il faut arrêter de croire ça. Tout le monde est déjà condamné dès la naissance. Et au moment où vous croyez que vous n'êtes plus condamné, vous n'êtes pas condamné maintenant. Et donc, il dit, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. Il est déjà sous la condamnation, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont quoi? Ils ont aimé les ténèbres. Je vais aller vite et vous dire rapidement. Nous savons ce qui doit se passer dans le monde. Thessaloniciens 2. La venue des méchants se fera selon les œuvres de Satan avec puissance, signes, miracles et faux prodiges, tromperies parmi ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Et regardez, ils ont pris plaisir au mal, à l'injustice. Le temps des gentils touche à sa fin. Le temps d'Israël est sur le point de commencer. On le sait. Romains 11 nous dit cela clairement. Je n'ai pas le temps de tout lire, je vais vite. Mais quand dans Osée, il est écrit « Je retournerai chez moi jusqu'à ce qu'ils se trouvent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans l'angoisse, ils se retourneront vers moi. » La Bible nous dit que Jésus ne reviendra pas à Jérusalem jusqu'à ce que Jérusalem lui demande de revenir. Jérusalem, toi qui tues les prophètes, dans Matthieu 23, et lapide ceux qui te sont envoyés, j'ai voulu te rassembler mais vous n'avez pas voulu, comme une poule rassemble ses poussins, vous n'avez pas voulu. Et en fait, vous me verrez plus tant que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch, Abba, Beshem, Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. J'aime que Dieu veuille que nous lui demandions de venir. Moïse, mon préféré, la partie que j'aime la plus, je signe toujours Exode 33, le livre. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, c'est vraiment juif, ce que Moïse, tu me dis, amène mon peuple. Mais moi, je connais ton nom, mais si je trouvais grâce à tes yeux, tu me dis que tu m'aimes, tu me dis que si tu ne viens pas avec moi, alors je ne pars pas
si tu ne me montres pas le chemin. Et puis, il dit, afin que je puisse te connaître et que je puisse trouver grâce et pense que ce peuple, c'est ton peuple. Moïse dit, ils sont à toi, hein, ils ne sont pas à moi. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Et regardez ce que Dieu lui répond. Dieu a aimé ce que Moïse lui a dit. Dieu a aimé son courage. Pratiquement, Moïse lui dit, je ne bouge pas d'ici. Et Dieu lui dit, ma présence sera avec toi et je te donnerai du repos. Et Moïse répond, si ta présence n'est pas avec nous, ne nous amène pas d'ici. Car sinon, comment saura-t-on que ton peuple a trouvé grâce à ses yeux si tu n'es pas avec nous? Il n'est pas seulement légitime de demander et de désirer le retour de Jésus, mais c'est une prière pour lui, c'est un parfum pour lui. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Nous devons aspirer à son retour, car toute création attend la manifestation des enfants de Dieu, et pas seulement cela. Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons et attendons l'adoption. Et si nous attendons, c'est que nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance. Corinthiens, afin que vous ne manquiez d'aucun don en attendant la manifestation de Jésus-Christ. Galates 5. Parce que l'Esprit, nous attendons par l'Esprit, par la foi, l'espérance de la justice. Philippiens, notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, Christ n'ayant été offert qu'une seule fois pour prendre sur lui le péché, il apparaîtra. Et Timothée, je vais être offert en libation. Mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne m'attend. Parce que le Seigneur, le juste, va me la donner. Il y a une couronne pour moi. Mais je ne vais pas l'avoir aujourd'hui. Non. Il va me la donner le jour. Et pas seulement à moi. À tous ceux qui ont aimé son apparition. Paul est patient. Il attend, il nous attend. Il nous attend tous. Apocalypse 22, 20. Et c'est lui qui dit, je viens tôt. Amen. Viens. On va le dire ensemble. Viens, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.